Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en première lecture de ce texte au mois de mars, je rappelais que la première rétention, c'est la frontière sans laquelle on pourra toujours multiplier indéfiniment les places en centre de rétention, les centres de rétention eux-mêmes et l'allongement de la durée de rétention maximale. Je reste bien évidemment sur cette position. Je vous entends trop peu remettre en cause Schengen et ses élargissements, le pacte européen asile et migration ou la faiblesse de Frontex. Je suis tout à fait favorable à l'allongement du délai de rétention pour les étrangers dangereux à 18 mois. J'avais d'ailleurs déposé un amendement en ce sens sur le projet de loi immigration fin 2023, auquel vous aviez opposé un avis défavorable à l'époque. Si vous l'aviez adopté, Philippine serait encore parmi ses amis, auprès de sa famille. Pendant que certains font le choix du désarmement des polices municipales, je fais le choix de l'armement de notre police administrative. Contre le chaos, l'ordre. La décision du Conseil constitutionnel du 23 mai 2025 vient confirmer que les conditions d'entrée et de séjour des étrangers peuvent être restreintes par des mesures de police administrative. Quand la règle ne protège plus, changeons la règle, disiez-vous il y a quelques instants, monsieur le ministre. Soyez cependant bien conscient d'un impact mineur de cette nouvelle règle si elle n'est pas dans le rouage d'un arsenal anti-migratoire plus large. Car les centres de rétention administrative restent un expédient. Ils ont pour but de favoriser les expulsions. Mais l'on n'a pas observé d'augmentation des expulsions après avoir porté la durée maximale de rétention de 45 à 90 jours au 1er janvier 2019. Aussi, faisons bien attention de ne pas uniquement augmenter la pension hôtelière des retenus sans résultat. Car la rétention en France n'est pas du tout dissuasive, les retenus eux-mêmes vous le disent. Quand je me rends au centre de rétention du Canet à Marseille, les témoignages sont toujours les mêmes, c'est le grand hôtel. Téléphone offert à l'arrivée, logement, nourriture, soins, salle de cinéma, salle de jeu, salle de musculation, aide juridictionnelle, accompagnement par des associations, tout cela gratuitement, ou plutôt offert par le contribuable. Voilà ce que la gauche veut faire passer pour un enfer. Voilà comment sont traités des individus certes retenus, mais éminemment dangereux pour la société. Aujourd'hui, un clandestin en centre de rétention coûte 700 € par jour aux Français, soit le salaire mensuel de nombreux agriculteurs. Et tout cela alors que l'INSEE révèle qu'en l'espace seulement d'une année, 650 000 personnes ont basculé dans la pauvreté dans notre pays, qui compte désormais près de 10 millions de pauvres. Dans ce contexte, il serait indécent de se satisfaire dans la rétentionnite. Comble de tout cela, les forces de l'ordre me rapportent que, la date de l'échéance de leur rétention approchant, de nombreux étrangers cherchent à les agresser, préférant rester en prison chez nous plutôt que d'être libres chez eux. La rétention, mes chers collègues, est un mal financier nécessaire à la sécurité des Français. Elle doit être rendue quasi inutile à long terme par la cohérence d'ensemble d'une politique de maîtrise des flux migratoires.